Salut Thalésiens, Thalésiennes, bienvenue comme on dit dans le gang. Alors, nouvelle actualité, vous allez voir, Thalès aujourd'hui fait de plus en plus de vidéos pour vous tenir au courant de toute l'actualité. Exact. Pour cette actualité, on va dire que on va l'appeler Thalès passe à l'attaque. Alors, Thalès passe à l'attaque, notamment à travers une plainte. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est cette plainte qui a été déposée par Thalès? Alors, c'est pas vraiment une plainte, c'est-à-dire que c'est un arrêté, on a attaqué un arrêté au Conseil d'État, encore une fois, donc c'est le deuxième arrêté qu'on attaque, au motif que la ministre fait du réchauffé, c'est-à-dire quoi, je m'explique. Cet arrêté, c'était les nouveaux statuts de la nouvelle caisse qui remplace le RSI. Euh, donc, dans ces statuts-là, c'est exactement à l'identique. La particularité, c'est que au final, c'est le régime général qui gère, comment dirais-je, la gestion des cotisants. Et vous allez voir que dans ces statuts-là, rien ne change, même pas la notion du directeur. Le directeur, il a le pouvoir absolu par rapport à ça. Quand je dis le pouvoir absolu, c'est-à-dire que c'est lui qui gère comment dire, la gestion de la caisse locale. De plus, nous pouvons aussi constater que dans la constitution de la caisse, il n'y a toujours pas la forme juridique de la Donc caisse. encore le flou toujours du réel statut de Exactement. cette nouvelle SSI qui a remplacé le RSI. Donc Tout à fait. on prend la même chose et on recommence avec un autre nom, quoi. Exactement, c'est exactement ça, Ouais. c'est vraiment à l'identique. Les commissions de recours à l'amiable Sont les mêmes. sont exactement les mêmes, elles sont même pas vraiment réellement constituées, on le sait très bien. Leur convocation, écoutez, lorsqu'on a demandé des documents, ils n'ont pas à leur fournir. Les représentants, à l'identique, hein, exactement les mêmes, c'est toujours les mêmes. Et puis on a partagé cette plainte-là, enfin on a partagé cette saisie au Conseil d'État, cet arrêté au Conseil d'État, on l'a partagé. On a demandé le point de vue à M. Reichmann, qui nous répond très clairement. Hein, elles ne peuvent être constituées, donc ce sont des entreprises privées, et qui ne peuvent être constituées que sous forme de mutuelle. Surtout comme les caisses locales ne peuvent être constituées que sous le Là. régime de la mutualité. Ouais, c'est-à-dire que c'est même pas un service public, c'est-à-dire à proprement parler, c'est-à-dire Mm. avec des fonctionnaires, etc. Alors, justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler de quelle est réellement la forme de ces régimes qui ne sont ni de la fonction publique, ni une entreprise privée à proprement parler qui se défend toujours de ne pas répondre du code du commerce ou du code de la mutualité. C'est-à-dire, on a vraiment excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, là, avec les nouveautés de ce nouvel SSI, s'il y a quelque chose qui change réellement dans ces statuts? Absolument rien. Vraiment, mais vraiment absolument rien. Le président de la commission de recours à l'amiable, il n'a aucun pouvoir, à part fermer sa gueule. C'est clair, net et précis. Il y a des décisions qui sont prises par une pseudo-commission qui n'existe pas, qui n'est pas convoquée dans les règles, qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas réellement constituées. Et puis, les personnes qui représentent ces commissions, qui sont ces gens-là? Pareil, c'est toujours les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Oui. La preuve, c'est que vous pouvez constater que les directeurs sont toujours les mêmes. Ils n'osent pas changer. Ouais, c'est-à-dire entre le directeur du RSI et le directeur du SSI, c'est le même. C'est la même. C'est exactement la même. Mais alors, Et justement, tu nous as dit tout à l'heure, en fait, que par rapport à votre plainte au Conseil d'État, Hum. vous l'avez déposée là, récemment, là, Donc oui, il y a il y a quelque temps. quelques temps, ouais. Euh, est-ce que la ministre a dit quelque chose à ce sujet? Exactement.
Tout à fait. Je vais lire mot pour mot pour ne pas déformer ses propos, hein. Donc, le Conseil d'État, donc, elle nous a fait un mémoire en réplique, ça, elle nous a répondu, hein, par rapport à ça. Et ça, c'est, comment dirais-je, très 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 important, hein, je cite. Euh, voilà. Ce qu'elle cite sont ces dispositifs étant complétés, et notamment par le dispositif de l'article L611-4 du Code de la sécurité sociale relatif aux compétences du conseil d'administration de les caisses nationales du régime social des indépendants et l'article L611-8 du même code relatif aux compétences du conseil d'administration des caisses de base du régime social des indépendants. Point. Et ce qu'elle dit, et pour nous c'est quand même un aveu judiciaire, le nombre de dysfonctionnements, entre parenthèses, calcul de cotisation hasardeux, délai de traitement démesuré, multiplication des interlocuteurs, rencontrés par le RSI, a rendu nécessaire sa réforme. C'est-à-dire qu'il y a un aveu de la ministre où il y a des calculs de cotisation hasardeux. Enfin, enfin, j'ai envie de dire. Je dirais que le problème qui se pose, c'est que le calcul de cotisation hasardeux, je dirais, j'ai envie de lui répondre, a poussé des gens en suicide depuis 2005. Qu'est-ce qu'on fait? A poussé les directeurs frappés d'orgueil saisir le procureur pour liquider des entreprises. Voilà les calculs hasardeux de ce qu'a fait le RSI. Et pour les gens qui sont en dépôt de bilan, pour des gens qui sont en liquidation, qu'est-ce qu'on fait? Pour des gens qui ont, à juste titre, contesté leur cotisation parce qu'ils estimaient que c'était hasardeux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on leur fait une amnistie? Qu'est-ce qu'on fait, les gens qu'on a enterrés à cause de la pression et du harcèlement suite aux contraintes? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? Combien sont-ils depuis 2005? C'est vrai qu'ils sont en droit de réclamer réparation. Si une ministre admet les erreurs, ça me paraît juste. Oui, c'est une question à poser. Pour moi, il est tout à fait légitime que toutes les personnes qui sont en redressement ou qui sont, comment dirais-je, qui sont démoralisées des taux de cotisation hasardeux, pour ces gens-là, on doit leur réparer leur préjudice. Je connais quelqu'un comme Monsieur François Blanc, on lui a même saisi sa maison. On n'a pu rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour cette personne-là? Et pour tous les autres d'ailleurs. Des gens de Bretagne, des gens de Lyon, des gens de la Côte d'Azur, Perpignan, Montpellier. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? On leur a volontairement liquidé leur entreprise. Volontairement. Demander des cotisations vraiment hasardeuses. Déjà, les personnes qui déclarent 2 000 euros, on leur demandait 4 000, 8 000 euros par trimestre de cotisation. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Voilà la raison pour laquelle nous avons attaqué cet arrêté-là. Car nous estimons qu'il est inadmissible que les personnes qui représentent la caisse ne sont pas représentatives de la société civile. C'est la société civile, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, qui doivent gérer leur propre caisse ou qui doivent ouvrir à la concurrence. Et d'ailleurs, nous avons encore posé 3 questions préjudicielles au Conseil d'État. Nous attendons qu'ils la transmettent. Et s'ils ne la transmettent pas, nous allons saisir la Cour de justice de l'Union européenne par le biais de notre syndicat dans différents pays. Justement, Thales est européen. Tout à fait. Des nouvelles de l'Europe après ces élections européennes?
Alors, des nouvelles, ben oui, tout à fait, de très bonnes nouvelles. C'est-à-dire que les caisses, donc la France a été condamnée hein, par un arrêt il y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'en mars ou avril de cette année, donc 2019, a été condamnée car, encore une fois, le service fiscal a voulu imposer à des, comment dirais-je, des résidents français qui exerçaient leur activité en Suisse, a voulu leur imposer la CSG et la CRDS. Tout le monde sait que la CSG et la CRDS, la CSG a été constituée par Rocard, Michel Rocard, pour résorber le déficit de la sécurité sociale. Française. Exactement, française. Donc cette contribution, le service fiscal ainsi que les régimes comment dirais-je, de sécurité sociale ont voulu imposer même ceux qui exerçaient en dehors de la France, la CSG et la CRDS. La Cour de justice de l'Union européenne a dit non, tout à fait. Ces résidents français ne doivent pas cotiser la CSG, la CRDS. Point barre. Étant donné qu'ils ne travaillent pas et qu'ils ne cotisent pas Exactement. du fruit de leur travail Tout à fait. pour la France. Exactement. Ok. Ils payent leurs impôts en France, mais leur cotisation, étant donné qu'ils travaillent en Suisse, ils payent en Suisse. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Hakim, pour ces nouveautés. Oui. Je vous dis à très bientôt, car il y a encore un autre arrêté qui arrive et qu'on va attaquer, bien entendu. Et puis, comment dirais-je, vive la liberté de la protection sociale et ceux et celles qui la défendent. Ne lâchez rien, comme certains disent. Il ne faut surtout pas lâcher et il faut défendre nos intérêts, car il va de notre subsistance et de notre création face à la concurrence déloyale qu'on vit actuellement des pays européens comme des pays qui sont, on va dire, à des coûts moyens de production. Sans parler du reste du monde. Merci beaucoup, Hakim. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Exactement. Pour défendre notre liberté et notre sécurité sociale. Merci, à très bientôt, Hakim. N'hésitez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Merci, Hakim. À très bientôt.